Entre séduction et inspiration, L'homme de Jean Laplanche. Cet ouvrage ressemble des textes de Jean Laplanche publiés entre 1992 et 1999, en fait suite quand au thème essentiel des beaux, au nouveau fondement pour la psychanalyse, à la révolution coopersienne qui regroupe des textes publiés entre 1967 et 1992, réédités en 1997 sous le titre Le primat de l'autre en psychanalyse et au fourvoiement biologisant de la sexualité chez Freud, réédité en 1999 sous le titre La sexualité humaine, biologisme et biologie. Jean Laplanche, avec la ténacité qui caractérise ses ouvrages précédents, prenant pour seul interlocuteur Freud et parfois Lacan, poursuit sa réflexion sur le rôle de la relation de séduction en tant qu'essence du phénomène séductif pour le développement de la psyché. Il décrit cette relation en termes d'activité-passivité, car le protagoniste actif se caractérise par un plus grand savoir inconscient responsable d'une émergence dans la relation, celle du signifiant énigmatique. Elle s'essuie pour lui au-delà des avatars limités de la séduction infantile, le père pervers, et de la séduction précoce, les soins maternels, et se définit comme séduction originaire dans le cadre de sa théorie de la séduction généralisée. L'ouvrage s'articule essentiellement autour de deux axes. D'abord, celui de l'impérialisme idéologique, institutionnel et politique du freudisme, dont le lacanisme n'est qu'une des manifestations les plus achevées, ainsi que de la démarche institutionnelle et de formation de l'Association psychanalytique de France, franchement sortie du lacanisme. En examinant l'impact sur la psychanalyse des idéologies institutionnelles, les notions de filiation, de transmission par rapport à la didactique, la place de la psychanalyse dans la communauté scientifique, sa responsabilité dans le cadre universitaire, ses buts en tant que processus dans la cure, Jean Laplanche explique avec force son refus de l'analyse didactique et défend la scientificité de la psychanalyse qui peut être soumise à critique, réfutation et falsification selon le critère de Popper définissant le caractère scientifique d'une théorie. Il souligne ainsi le piège de l'analyse de formation issue de la connivence conjointée des trois instances. L'institution et ses idées, l'analyste et ses idées, les candidats et ses idées ou ses ambitions. La question de reconnaissance qu'en serait-je admis à l'enseignement, au contrôle et d'évaluation que la vie sera-t-il donnée, en tant que candidat à la formation constitue les symptômes d'une situation admise sans discussion depuis Freud. Pour Jean Laplanche, l'analyse didactique, même si elle prétend analyser le désir de devenir analyste, n'est qu'une analyse en faux semblant à partir du moment où l'institution attend l'analysant à la porte de son cabinet, tout comme une mère attend dans la salle d'attente son enfant qu'elle fait analyser pour qu'il devienne sage. Il s'attarde par ailleurs sur le combat qu'il mène pour la présence de la psychanalyse dans la communauté scientifique et à l'université. Il relève le malentendu que suggère l'opposition science-durée et science-mollet, alors qu'il serait plus adéquat de parler, en ce qui concerne tout au moins la psychanalyse des rigueurs conceptuelles. Il note avec Freud le domaine d'être de la psychanalyse, son procédé pour l'investigation de processus mentaux qui seraient inaccessibles autrement, et s'adressant à Popper, il souligne la reproductibilité de la procédure
le travail d'élaboration d'une métapsychologie qui, même abstrait et à distance de l'expérience comme toute théorie, est une construction soumise à critique en raison de sa simplicité, de son élégance, de sa pertinence, à réfutation en raison de sa cohérence interne, à falsification par l'éventuelle mise en contradiction de ses conséquences avec les faits. Pour illustrer ces derniers cas de figure, Jean Laplanche mentionne l'abandon par Freud de la théorie de la séduction, abandon qui aurait pu être évité, selon lui, si à partir de cette réfutation il avait cherché à élargir ses hypothèses de base. Cette recherche d'analogie entre psychanalyse et théorie des sciences dites exactes que suggère Jean Laplanche en prenant appui sur leurs conditions méthodologiques respectives, si l'on peut d'une certaine façon y adhérer, pose en soi des problèmes. Une telle évaluation qui devrait éviter la méthode comparative nécessite à mon avis une sorte de métaméthode susceptible de traiter la scientificité des procédures et des théories de toute provenance. Le danger actuel d'une telle comparaison se trouve dans la déformation que pourrait entraîner l'application dans le corpus psychanalytique des notions telles que la cohérence qui serait celle des sciences dites exactes. Le second axe expose les avances théoriques de Jean Laplanche à partir d'une relecture critique des notions freudiennes clefs, telles que les fantasmes originaires en lien avec sa théorie de la séduction, l'inconscient, le conflit psychique, la soi-disant pulsion de mort, la sublimation. Dans une démarche propre et avec une forte conviction, Jean Laplanche dit vouloir appliquer la méthode d'exploration et d'analyse de Freud, soumettant le texte de ce dernier à une détraduction préalable et à une retraduction qu'il désire plus décentrée, moins enfermante. Une idée structure l'ensemble des thèmes abordés, elle constitue la trame de sa démonstration théorique. Avec l'abandon de sa neurotica, Freud se serait placé dans une impasse. Dans la situation anthropologique fondamentale qui confronte adultes et enfants, la dissymétrie est structurante car tout simplement l'un n'a pas encore l'inconscient sexuel contrairement à l'autre. De cette situation originelle qui constitue le soubassement conflictuel de la théorie de la séduction, émergent les facteurs communication ainsi que l'immixtion de l'inconscient de l'adulte dans son propre message, l'autre étant un autre concret habité par un ça, à lui-même ignoré et non pas une instance. Appliquant le modèle interactionniste via Lacan des théories de la communication au niveau de l'inconscient, Jean Laplanche déduit que le véritable roc est la réalité psychique, le primat de l'autre, et son énigme constitue le vif de la situation analytique. Les notions rediscutées d'inconscient et de conflits psychiques fondent ces démonstrations théoriques. Elle s'étaye sur le critique qu'il adresse à Freud à propos de sa conception. De 1915, du refoulement comme secondaire, ce qui compromet la spécificité du champ psychanalytique comme champ sexuel, de l'inconscient qu'il juge conscientialiste, l'idée que ne soit connaissable dans l'appareil psychique ou hors de lui que ce qui est accessible à la conscience, conception qui entraîne des répercussions de même nature sur le statut psychique de la temporalité et de la mémorisation. De 1924, du conflit psychique dans le cadre de sa nouvelle théorie de l'appareil psychique, avec la mention d'une sorte de quatrième instance, la réalité, qui apparaît comme une force autonome du statut non conflictuel des liens qu'entretient les pulsions de vie et de mort, pulsions que Freud, en les englobant dans le ça, charge d'un destin commun, des pulsions avec la disparition malencontreuse de l'ancienne opposition pulsion sexuelle, pulsion d'autoconservation.